La correction du sujet d'Asie au brevet en mathématiques. La première question, on demande lequel de ces nombres est le premier. C'est un QCM, il n'y a pas besoin d'argumenter la réponse. Donc on met la réponse C. Et ici, sur le site de la PMEP, vous avez une correction détaillée. Si on avait voulu expliquer, on aurait juste aussi pu dire que les nombres premiers inférieurs à 6 ne divisaient pas 37, c'est-à-dire 37 n'est pas dans la table des 2, il n'est pas dans la table des 3, ni dans la table des 5. Ça suffisait pour expliquer qu'il n'était pas premier. La question 2, avec un piège ici, car on parle d'un cube, et pour une fois, on va calculer l'air. Donc, si vous lisez trop vite, comme moi, la première fois en lecture rapide, j'avais pas vu. Donc le cube, son patron, c'est 6 carrés. Donc des carrés de 5 fois 5, donc on fait 6 fois 5 fois 5 pour arriver à 150. La question 3, une factorisation avec la dernière identité remarquable et l'unique qui est maintenant au collège, a carré moins b carré. Donc un des pièges ici, c'est de laisser le 4. Donc on pourrait penser que c'est la A, donc évidemment 4x carré fait 2x au carré. Et donc la réponse était la B. L'exercice 4 avec encore un ratio et un problème que vous avez déjà sûrement dû voir en classe, à part qu'ici ils prennent du vocabulaire de mathématiques et pas de la vie courante. La longueur et la largeur de la télé, ça n'existe pas. Donc la longueur, on va dire que c'est la largeur, et la largeur correspond à la hauteur en réalité. Sans vocabulaire, on peut quand même trouver, on a juste un tableau de proportionnalité à faire entre 16 neuvièmes et 110, qui est la plus grande longueur, et la largeur, donc on arrondit à 62. La question 5, avec un calcul de médiane, donc, qui est la question sur les statistiques qui est le plus sortie cette année pour le moment. Donc on rappelle qu'il suffit de trier tous les nombres en ordre croissant la plupart du temps, mais en décroissant ça fonctionne aussi. Il y a 5 valeurs, on prend celle du milieu, et donc on trouve 4,1. L'exercice 2 avec des affirmations qu'il est rare de voir cumuler avec un QCM de l'exercice 1. Donc les affirmations, je rappelle qu'il faut justifier la réponse, vous n'êtes pas sûr d'avoir des points si vous mettez juste vrai ou faux au hasard. Après ça ne coûte rien. Ici donc une perspective en cavalière. On voit de face en regardant de ce côté-là. La vue de droite, c'est qu'on regarde de ce côté-là. Donc comme il y a une erreur, soit on fait un grand texte pour expliquer qu'il manque quelque chose, soit on fait rapidement le dessin, même au brouillon, ça sera compté bon. La question 2 avec une réciproque de Thalès. Alors ici il y a un piège, c'est que la droite OD n'est pas tracée, donc je vous conseille de commencer par tracer la droite OD et de prolonger la droite NU. Dans la rédaction ici, il a fait comme s'il ne savait pas que les rapports étaient égaux ou différents, donc on a commencé à mettre que les points étaient alignés dans le même ordre, ce qui n'est pas obligatoire quand on a affaire à une contraposée, c'est-à-dire que les droites ne sont pas parallèles. Donc là on peut commencer juste par écrire les rapports dans le bon sens, et bien séparés les uns des autres. On conclut au rapport différent et on fait la petite phrase qui va bien. La question 3 avec un calcul de probabilité. Donc, vous pouvez avoir les points en allant plus vite. Vous pouvez mettre juste 6 sur 6 plus 4 égale 6 sur 10 ou 0,6. Pour l'expérience avec les issues paires dans le dé, on peut marquer paire 2, 4, 6 et mettre 1 sur 2 ou mettre 1 sur 2 directement. On compare les fractions ou les valeurs décimales qui est plus simple et on a les points. L'exercice 3 avec une forme qui n'est pas évidente en troisième car elle est le programme de quatrième plutôt. Le patron du cône. Donc ici, on demande une longueur dans un triangle rectangle. On n'est pas obligé de justifier que le triangle est rectangle pour avoir tous les points. Donc je rappelle qu'on met bien hypothèse, propriété et conclusion pour avoir les points. Ici, on cherche le côté de l'angle droit. On peut mettre
une soustraction directement et conclure. Évidemment, l'énoncé était correct. Question 2 avec un calcul de surface, donc le triangle BAG, donc c'est le grand triangle ici. C'est pas un triangle rectangle, mais on connaît la hauteur ici, car il y a un angle droit, donc du coup c'est pas trop compliqué de trouver la surface. On vous demande d'arrondir à l'unité, donc ici on met 173 cm. On peut rappeler la formule. B fois H divisé par 2, là ils me mettent plutôt avec les lettres, moi je conseille plutôt de mettre avec la formule. On fait un détail et après on peut mettre directement la solution pour avoir tous les points. La question 3, avec une petite difficulté, car ici on veut trouver une valeur exacte pour un angle qui est assez rare. On connaissait les trois longueurs dans le triangle, donc a priori on pouvait utiliser cosinus, sinus et tangente, mais pour avoir exactement 60 degrés, on était obligé de passer par le cosinus, avec la valeur exacte qui était donnée dans l'énoncé, et pas la valeur approchée de BC. Donc c'est une première petite difficulté. Après, c'est pas sûr qu'à la correction, ceux qui font autrement n'aient pas tous les points. Donc on peut rédiger ici que comme on a le côté adjacent et l'hypoténuse, on utilise cosinus. On n'est pas obligé de faire tout ce petit baratin là. On marque juste cosinus. L'angle, on est bien dans le triangle rectangle et on en déduit l'angle de 60 degrés. Pour la question d'après, on peut aussi aller assez vite en ayant tous les points, en remarquant qu'on a deux triangles identiques, voire même symétriques. Et donc l'angle AGB vaut le double de l'angle CGB qui fait 120 degrés. La question 4, on a besoin de la réponse de la question 3b. On a trouvé 120 degrés. Donc il suffit de se rappeler que 3 fois 120, ça fait 360, qui est un angle complet quand on fait un tour. Donc il suffit de mettre le calcul et de dire que l'affirmation est correcte, c'est-à-dire qu'ils ont raison. Pour la question 5, pour calculer l'aire de cette partie de disque ici, donc il faut se rappeler la formule de l'aire d'un disque, pi fois rayon au carré. Et comme là on vient de voir que cette partie-là c'était 1/3, on divise par 3 pour avoir la surface cherchée. On cherche une valeur arrondie à l'unité, donc on n'est pas obligé de mettre les valeurs exactes en intermédiaire. L'exercice 4 avec lecture de tableau à double entrée. Ici pour la première question, on vous demande la distance pour un aller-retour, donc il fallait bien lire la question jusqu'au bout, ne pas tomber dans le piège. Dans le tableau, entre Marseille et Strasbourg, on lit 803, et quand on fait un aller-retour, on n'oublie pas de multiplier par 2. Il faut toujours mieux mettre les calculs pour obtenir le résultat. La question 2, on vous dit qu'avec la formule B, ça va coûter 701,50 euros. Donc on met les calculs qui permettent d'aboutir à ce montant. Donc on lit 300 euros et 25 euros par kilomètre. Donc évidemment, il faut avoir répondu à la première question pour ça. À la question 3, ensuite, la formule la plus avantageuse. Donc il faut comparer A, B et C. On vient de voir pour B, donc il faut le rappeler. C, c'est marqué dans l'énoncé que c'est 900, mais il faut quand même le rappeler et dire que c'est plus grand. Donc maintenant, ça revient à comparer A et B. Donc il faut faire le calcul pour la A à 50 centimes du kilomètre. On trouve assez facilement 803 euros. Et donc la plus avantageuse, c'est la B. On l'écrit. La question 4, avec encore plusieurs informations qu'il faut utiliser pour répondre à la question. On nous demande si le budget est suffisant, sachant donc qu'il y a 1606 km à faire aller-retour. Donc on commence par calculer le volume de carburant. Après, on multiplie, c'est de la proportionnalité, par le prix au litre. Vous pouvez faire des tableaux de proportionnalité. Il faut toujours mieux mettre les calculs que vous faites et essayer d'expliquer les calculs, ce que vous êtes en train de faire, pas juste de balancer les résultats. Et donc on obtient, en rajoutant le prix du péage, un montant qui est inférieur à 1000 euros. Partie B, la question 5, où il faut associer des formules avec des expressions en fonction de X, le prix payé, qui est un exercice plutôt classique. Donc 50 centimes, donc on multiplie par x, c'est la formule A. Donc, on réduit l'expression ici. La formule B, on a nos 300
plus 0,5 du kilomètre que l'on réduit en mettant bien le 0,25 x et on regroupe pas ces termes-là. Et puis 900, ici, il n'y a pas de difficulté. La question 6, donc, qui peut être une formalité quand on connaît son cours sur les fonctions. La courbe 3, qui est le cas de proportionnalité, va donc correspondre à la formule A. Il suffit de l'écrire, la fonction linéaire. La courbe 1, qui est le prix constant, donc c'est une fonction constante qui va correspondre donc à la formule C. Et par déduction, où on peut encore le justifier, si on veut montrer au correcteur qu'on connaît bien, on a une fonction affine qui n'est pas linéaire ni constante ici, car elle ne passe pas par l'origine et qu'elle n'est pas droite. Donc ça correspond à la formule B. La question 7, avec ici une expression et on vous demande de l'interpréter. Donc il y a bien deux questions. La résolution de l'équation, donc avec des nombres décimaux pour changer, hein, jamais si facile que ça. Donc si on passe tous les x dans le membre de gauche, on obtient moins 0,25, x égale moins 300. Ici, si on regroupe comme E dans le membre de droite, il y a des signes moins qui ne sont pas là. Mais ça ne change pas la solution qui est de 1200. Donc l'interprétation ici qu'il faut faire, c'est ce qui est marqué dans cette phrase-là. Celle-là, c'est en plus. Donc les 1200 km, c'est quand les formules A et B sont identiques, c'est-à-dire qu'elles coûtent autant. La question 8, que l'on aurait pu résoudre avec des calculs, mais évidemment c'est beaucoup plus facile en s'aidant du graphique. Donc là, l'idée c'est d'avoir compris que celui qui est le plus bas, ça correspond au tarif le moins élevé. Et donc pour 2500 km, on se retrouve là et on se rend compte que, on regarde, c'est la courbe 1, c'est-à-dire les 900 € pour lequel c'est le moins cher. À la question B, on vous demande quand est-ce que le A est plus intéressant, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe 3 est en dessous. C'est de 0 à 1200, on venait de voir 1200, donc là il faut bien avoir compris les questions d'avant. Et la question C, on fait un récapitulatif de toutes les courbes, donc on va avoir évidemment compris ce qui se passait. Donc de 0 à 1200, c'est la courbe 3, donc la formule A. De 1200 à ici 2400 qu'on peut lire sur le graphique, on peut refaire une résolution de l'équation. On trouve la formule B en rouge, et à partir de 2400 €, c'est la formule C qui est la moins chère. L'exercice 5 avec des questions Scratch très classiques, car normalement tout le monde les a déjà vues plusieurs fois. Donc la première question, on vous demande les coordonnées du point de départ que l'on lit dans l'énoncé. Il n'y a aucune difficulté là, il suffit de bien se rappeler qu'on met entre parenthèses avec un point-virgule entre les deux. La question 2 avec une figure à faire. Donc ici on vous dit 80 pas qui correspondent donc à 4 cm. En faisant de la proportionnalité, on trouve assez rapidement. C'est mieux de l'écrire sur la copie. Donc on a un premier triangle équilatéral. On rappelle que le piège, hein, quand on avance ici, et bien pour revenir là, on fait bien un angle supplémentaire avec 60 degrés, c'est-à-dire on fait 120 degrés. Donc on tourne une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. La question 3, il y a encore une formule de Scratch où on vous demande, on vous dit rien, donc cette fois il faut justifier les réponses, sinon vous n'aurez pas tous les points. Donc il faut associer les textes aux figures, donc il faut donner les noms des scripts 1, 2 et 3 qui manquent un peu ici sur l'énoncé. On va y aller par élimination. On peut commencer par évidemment celui-là avec les dimensions qui changent. Donc celui où il y a des dimensions qui changent, forcément à un moment il y a le côté qui change, donc ça correspond au script 2. Donc on associe le script 2 à la figure A. Après entre les deux ici, entre les différentes figures, il y a un espace. On rappelle que là ici il avait la réponse de la question 2. Donc comme il y a un espace, il y a un moment il faut avancer. Donc la seule où on avançait entre les deux, c'était le script 1. Donc on peut associer le script 1 à la figure B. Et donc par déduction, le script 3 va à la figure C. Donc on n'est pas obligé de tout justifier. La question 4a avec une lecture du script 2.
On vous demande combien de fois le bloc motif est exécuté dans le script 2, donc il suffit de savoir lire ce nombre 3. La question d'après, un peu plus difficile, la valeur du côté de la variable côté. Donc au début, la variable côté était à 80, et quand on a répété 3 fois, il fallait mettre 1,2 fois 1,2 fois 1,2, qu'on peut écrire 1,2 puissance 3, et donc on donne la valeur et le calcul pour être sûr d'avoir tous les points. Et c'est fini.